Nouvelle vidéo sur les stratégies de calcul. Alors, je vous ai préparé ça. On va d'abord réviser les stratégies de calcul. Et ensuite, vous allez devoir faire 3 feuilles d'exercice. Donc aujourd'hui, j'ai préparé 3 feuilles. J'ai préparé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je vous les montre. Donc voilà vos 3 feuilles d'exercice. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Avant que vous fassiez ces exercices, on va revoir les stratégies de calcul. Donc ça veut dire comment vous allez faire pour calculer sans erreur et pour vous remettre dans la tête comment on fait pour calculer. Alors niveau 1, niveau 2, niveau 3, déjà vous essayez de faire le niveau 1. Après vous regardez si vous avez bon, je vais mettre la correction. Puis quand vous avez tout bon, vous passez au niveau 2. Vous regardez votre correction, il faut avoir 10 sur 10. Et ensuite vous passez au niveau 3. Alors le niveau 1, il est facile, c'est ce qu'on a déjà fait en classe. Niveau 2, on l'a déjà fait en classe aussi. Mais comme ça fait longtemps que vous n'avez pas été à l'école, il faut réviser. Et niveau 3, j'ai mélangé les boîtes, les unités, les dizaines. Hein. J'ai mélangé les dizaines et les unités. Et en plus, il faut utiliser les compléments à 10. Alors, révision. Et ensuite, vous passez à l'action. Alors, pour l'instant, on révise. Donc là, c'est un calcul très facile pour vous. J'ai mis 10 plus 10 plus 10. Normalement, vous avez révisé comment on fait pour calculer de 10 en 10 avec la vidéo précédente. 10, 20, 30. Il y a 3 boîtes, soit 3 dizaines. On les met ensemble. 1, 2, 3. Ça nous fait 3 dizaines. Et donc, ça fait 30. On va passer à un calcul plus dur. Donc, le deuxième calcul, j'ai écrit 10 plus 50 plus 20. Donc là, on dessine les boîtes, on s'aide. Hein, pour ceux qui ont besoin, vous dessinez les boîtes, ça fait 10. Ici, ça fait une boîte. Ici, il faudra 5 boîtes, 5 dizaines. Vous les dessinez. Donc là, il y en a une. Je rajoute 2, 3, 4 et 5. Et ici, il y a 2 dizaines. Il y en a une, je rajoute encore une. Et maintenant, on compte tout ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ceux qui ne savent pas encore 80 ce que c'est, vous pouvez juste compter les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a donc 8 boîtes ou 8 dizaines. 80. Troisième calcul. Alors, troisième calcul, j'ai fait 10 plus 30 plus 5. Alors là, il faut faire attention parce qu'ici, 10, voilà, j'ai ma dizaine, plus 30, du coup, ça nous fait 3 dizaines. Donc on dessine. 1, 2, 3, mes 3 dizaines. Et là, j'ai juste 5. Ça veut dire que je n'ai pas de dizaines, je n'ai pas de boîte. Donc ici, j'ai que des unités. Donc ça, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, comme la dernière fois, quand on l'a vu, on met les boîtes ensemble. 10, 20, 30, 40. Donc, j'ai donc 4 dizaines et 5 unités. Voilà, on change de calcul encore. Donc ça nous fait 45. Allez, prochain calcul. Alors là, il faut bien faire attention. J'ai mis des boîtes, il y a des jetons, il faut tout regarder. Alors ici, j'ai 20. Donc ça me fait 2 dizaines. Donc je rajoute encore une dizaine. J'ai mes 2 dizaines. Plus 34. Alors vous voyez ici, on voit qu'il y a 3 dizaines. 1, 2, 3. Mais il y a aussi 4 unités. 1, 2, 3 et 4. Plus ici 2. Donc je rajoute une. Donc comme d'habitude, on met ensemble les boîtes, les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50. Il y a donc 5 dizaines.
fait 5. Et on met ensemble les unités. Donc là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça nous fait 4 plus 2, ça fait 6. Ça fait donc 56. Donc sur les opérations, faites bien attention. Des fois, il n'y a que des boîtes. Après, il n'y a pas d'unité. Des fois, j'ai mis, il y a des boîtes, des unités. Et des fois, il n'y a que des unités. Donc à vous de bien dessiner, de prendre votre temps en recopiant et de mettre le bon résultat en prenant son temps pour compter les boîtes et les unités, les dizaines et les unités. Prochain calcul. Alors pour ce calcul, les enfants, je suis vraiment vilaine. Alors là, j'ai vraiment été méchante, j'ai tout mélangé. J'ai mis des unités, des dizaines, des dizaines et des unités et même des compléments à 10. Alors c'est parti, on branche son cerveau. On regarde son calcul, on l'écrit sur sa feuille et après, donc là on révise, mais c'est pour les calculs plus tard. Donc là, on le fait ensemble d'abord. Je vois que j'ai 5, donc il n'y a pas de dizaines, donc il faut dessiner 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus 32. 32, ça nous fait 3 dizaines. 1, 2, 3. Et je vois que j'ai 2 unités. Ici, j'ai 5 unités seulement. Et là, j'ai une dizaine. Et 0 unité. Et là, j'ai 2 unités seulement. Donc, toujours faire attention. Est-ce qu'il y a des dizaines? Est-ce qu'il y a des unités? Et alors maintenant, je mets ensemble mes boîtes, mes dizaines. Donc là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, ou 10, 20, 30, 40. Regardez, ça fait 40. Mais regardez le petit piège que je vous ai fait. Ici, il y avait complément à 10. Il y a 5 plus 5. 5 et 5. 5 plus 5, ça fait 10. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle boîte. Donc, il n'y a pas 40, il y a 50. Et après, donc j'ai utilisé 5 plus le 5. Je l'ai utilisé. Ça me faisait 10. J'ai utilisé le 3 et la boîte ici. Et la dizaine ici, ça me faisait 40. Et par contre, j'ai encore mes 2 ici, que je n'ai pas utilisé, et mes 2 là. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Alors là, les calculs, ils commencent un peu à être compliqués. Donc, il faut vraiment prendre votre temps et dessiner. Alors en vrai, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Vous voyez qu'il y en a 5. Il faut que vous regardiez tout de suite les compléments à 10 et que vous fassiez, vous voyez comme on fait en classe, les petits ponts comme ça là. Hop, comme ça, vous savez directement qu'il y a une dizaine. Parce que là, vous avez 32. Si vous ajoutez encore 10 avec le complément à 10, ça fait 42. Plus encore 10 ici, ça fait 52. Plus 2, ça fait 54. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Ceux qui arrivent à faire le niveau 3, bravo. Et ceux qui essayent de faire le niveau 3 mais qui n'y arrivent pas, bah, vous vous entraînez. Voilà, maintenant je vais vous donner les calculs. Et puis, je ferai la correction plus tard. Alors voilà les calculs. Je laisse la feuille un moment comme ça pour que vous puissiez recopier, ceux qui veulent voir en grand. Voir tous les calculs ensemble. Alors les parents, laissez vos enfants copier les calculs tout seuls. C'est important, je les aide justement, j'ai mis des numéros pour pas qu'ils se perdent et j'ai mis des couleurs. C'est important parce que ça leur permet de travailler ce qu'on ne fait pas en classe. C'est-à-dire qu'en classe, j'écris au tableau et ils travaillent dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils travaillent leurs yeux, leur cerveau enregistre des informations au tableau et ensuite ils doivent le réécrire sur leur feuille. Donc ils passent du tableau à la feuille tout le temps et leur cerveau travaille, leurs yeux travaillent. Sauf que là, on ne peut plus le faire en classe. Donc si vous avez un écran assez grand, si vous regardez sur la télé ou une tablette,
Laissez votre enfant écrire son calcul tout seul. Il peut s'aider. J'ai mis des numéros, j'ai mis des niveaux et j'ai fait alterner les couleurs pour pas qu'il se trompe. Ça lui permet de travailler ses yeux et puis son orientation en fait dans l'espace, entre la feuille et l'écran. Donc laissez-le travailler tout seul et laissez-le noter son calcul tout seul, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais agrandir, calcul chaque feuille, feuille par feuille. Feuille de calcul numéro 1. Donc les enfants, vous prenez une feuille, vous faites pause et vous écrivez tout seul vos calculs. Vous prenez votre temps, vous les écrivez un par un. Vous écrivez par exemple le numéro 1 et vous n'écrivez pas le numéro 2 parce que si vous écrivez le numéro 2 tout de suite en dessous, vous n'aurez pas le temps de dessiner, vous n'aurez pas la place pour dessiner vos boîtes et vos jetons. Donc vous écrivez 10 plus 10 plus 10, vous pouvez écrire 1 et à côté 10 plus 10 plus 10 et vous laissez de la place pour faire vos boîtes et vos jetons. Et ensuite en dessous, vous écrivez 2, vous écrivez votre calcul, vous laissez de la place pour vos boîtes et vos jetons, vos dizaines et vos unités, à chaque fois pour dessiner. Sinon après vous n'aurez pas la place de dessiner. Donc faites votre calcul un par un. Je vais vous mettre la feuille numéro 2. Donc voici la feuille numéro 2. Donc comme tout à l'heure, vous faites pause et vous écrivez votre calcul un par un. Allez, je mets la feuille numéro 3. Donc pour faire les calculs de la feuille numéro 3, vous pouvez prendre votre petit cahier de maths et utiliser votre leçon sur les compléments à 10, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Et pour savoir qui a réussi ou qui n'a pas réussi, vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas des vidéos. En fait, vous pouvez m'écrire si vous voulez. Et moi, je vous réponds. Et vous me dites si vous avez réussi ou si ça vous a plu ou si c'était trop dur aussi. Comme ça va vous permettre de me parler un petit peu. Vous pouvez écrire, vous écrivez comme vous pouvez, sans vos parents même. Vous leur demandez comment on fait, où on écrit. Et puis vous pouvez m'écrire un petit peu, je vous répondrai. Allez, bon courage, je vais faire la correction dans la prochaine vidéo.